Alors je vous explique, Roots m'a littéralement harcelé pour faire ce reportage. C'est simple, ils m'ont appelé tous les jours, jusqu'à ce que je finisse par dire oui. Donc voilà l'interview. Noémie Elisha pour Roots, c'est parti. Moi, mon mari, c'était un des 3 frères Elisha, c'est-à-dire des créateurs et des designers de la marque The Couples. Forcément, dès qu'on sortait dans la rue, on nous reconnaissait, ça donnait une certaine notoriété. Des fois même, ça pouvait être dérangeant. Après, j'étais très fière du coup de la réussite de mon mari. À part de la fierté et des connaissances dans ma vie de tous les jours, ça me changeait pas grand-chose, quoi. Moi, pendant des années, j'ai été religieuse, c'est-à-dire que je mangeais cachère, je faisais Shabbat, j'allais à des cours de Torah, je faisais ma prière, je faisais la Tarat al-Mishpacha, mon mari il étudiait de la Torah tous les jours, il faisait toutes ses prières, etc. Mais j'étais pas du tout tsniout, c'est-à-dire que vraiment, je sortais en crop top, en mini short avec des talons, j'étais en maillot de bain, bref, j'étais pas du tout tsniout. Et à un moment donné, ça a commencé à me poser un problème parce que j'avais l'impression que l'image que je renvoyais de moi-même, c'était pas qui j'étais. J'ai senti qu'il fallait que je travaille sur ça. Et je me suis dit, ok, je vais aller sur les réseaux sociaux et je vais essayer de poster des looks tsniout, ça va me motiver à me trouver un style dans la tsniout et peut-être que je vais motiver d'autres filles. En postant les looks, il y a eu des filles qui m'ont dit ah là là, tu me motives grave, tu me donnes envie d'être tsniout, tu me donnes envie de m'améliorer, etc. Et donc ça a vraiment eu un effet boule de neige positif. Et j'ai voulu en fait, à travers ma page, montrer qu'on pouvait être moderne, montrer qu'on pouvait être féminine, montrer qu'on pouvait être jolie et qu'on pouvait être dans la Torah, pratiquer voilà la Torah, la mitzvot. Le but c'est d'avancer. Je trouve que ce qui est important dans la vie, voilà, c'est toujours d'avancer. C'est pas de regarder où on est à un instant T, c'est de regarder vers où on va. Et si j'ai réussi à m'améliorer et à donner envie à d'autres filles de s'améliorer, ben le but de ma page c'était ça. Si j'ai réussi à le faire, ben je suis ravie. C'est vrai qu'aujourd'hui on vit vraiment dans un monde de l'image parce qu'avec les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans notre société, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ils ont plus envie de faire rêver les autres sur leur vie, on va dire idéale, que de passer du temps à construire leur vie. Donc moi je trouve pas qu'il y ait de dissonance en fait à parler de foi sur les réseaux sociaux parce que mon but au début c'était pas d'arriver sur les réseaux et de dire voilà j'ai une vie de rêve, venez baver. Non, mon but c'était pas ça. Le but de ma page ça a été vraiment de venir apporter un message et de venir me corriger moi-même. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu envie d'avancer dans la tsniout, j'ai eu envie d'amener un message de Torah, d'amener des valeurs de Torah. Mais si j'arrive à faire avancer des filles sur la tsniout, sur la cacheroute, dans leur pratique de leur vie juive, si j'arrive à leur donner des valeurs, si j'arrive à leur donner envie d'avoir des enfants, d'être des bonnes femmes, ben quelque part, j'ai réussi quelque chose. Moi, sur les réseaux, je vais venir poster des looks, donc des tenues tsniout. Je vais venir poster aussi des recettes et je vais venir aussi poster des photos avec moi, mon mari ou des photos avec mes enfants. Et ce que je peux vous dire, c'est que les photos qui suscitent le plus d'intérêt, à coup sûr, ça va être les photos familiales. Pourquoi? Parce que je pense que tout simplement le fait de voir un couple uni comme ça, avec autant d'enfants que des garçons, stylés, en même temps religieux, ben ça interpelle et les gens ils sont là, ils regardent, ça les interpelle, ça leur plaît, ça leur parle, ils ont envie de commenter, ils ont envie de liker, voilà. J'ai rarement des trucs négatifs, mais alors ça peut arriver que sur certaines photos tsniout que les gens considèrent moins tsniout, mais encore une fois, voilà, moi c'est mon niveau. Je veux pas faire semblant que je suis plus religieuse que ce que je suis. Si je m'habille comme ça, ben alors ça me dérange pas de le montrer parce que je me suis habillée comme ça et que c'était mon niveau de tsniout à moi. Alors moi, le 7 octobre 2023, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était à Jérusalem. C'était un jour de Simchat Torah. D'ailleurs, c'était mon anniversaire parce que je suis née à Simchat Torah. D'abord, il y a eu pas mal d'azakot. Et c'est vrai qu'à Jérusalem, c'est quand même rare d'avoir des azakot. Donc bon, ok. On a décidé quand même d'aller à la Sina puisque c'était Simchat Torah. Il y a eu des booms comme ça et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu, ils ont commencé à venir chercher des réservistes. Et on a vu des gens qui étaient armés. On comprenait pas trop ce qui se passait. Et vu qu'on est très religieux, on n'avait pas accès aux informations. Donc on pouvait pas regarder la télé. Mais on comprenait qu'il y avait quelque chose. Et donc on a continué comme ça. On a été de maison en maison pour faire la fête, pour célébrer Simchat Torah. Et à un moment donné, on entend, oui, il y a une centaine de morts, etc. Bon, et moi, dans ma tête, je me suis dit, non, mais c'est sûr, il exagère, c'est impossible. Quand on va allumer les informations, tu verras qu'ils auront encore dit n'importe quoi. Et là, quand on a allumé la télé, après la fête, je peux même pas expliquer ce qu'on a ressenti, ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. C'était terrible. Terrible. On n'aurait jamais pu croire que ça aurait pu se passer en fait. C'était un cauchemar qui est devenu une réalité et qui a fait qu'empirer avec les jours parce qu'en fait on voyait des images de plus en plus horribles, on était dans la quête d'informations, on voulait savoir et en même temps on voulait savoir ce qui se passait et en même temps on voyait des images horribles. Ça a été un traumatisme dans la société israélienne pour tous les Israéliens et je pense que ça va être un traumatisme qui va rester longtemps parce que ce qui s'est passé le 7 octobre ça a été affreux, il n'y a pas d'autre mot.
Alors, très franchement, je pense qu'en 2025, c'est très important pour un juif d'être fier de qui il est, d'être fier de son appartenance à ce peuple, d'être fier de son histoire, de sa religion, d'être tout simplement fier d'être juif. Parce que oui, on est un peuple qui est millénaire, on est un peuple qui s'est battu et qui s'est débattu depuis la nuit des temps. Et les antisémites, il y en aura toujours. Et il y aura toujours une raison pour ces gens-là de ne pas nous aimer, puisqu'ils ne nous aiment pas parce qu'on est juif. Donc, à ces gens-là, il faut leur répondre en leur disant, bah oui, on est juif et on est fiers et on est là pour rester.